Vous aimez les pierres naturelles, mais vous vous demandez comment les utiliser dans votre quotidien pour en tirer tous les bienfaits? Bracelets énergétiques, pierres roulées, élixir de cristaux, méditation. Il existe plein de façons simples et puissantes d'intégrer les pierres à votre vie de tous les jours. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer étape par étape, avec des astuces concrètes pour ressentir rapidement leur énergie. Restez bien jusqu'à la fin, je partagerai mon rituel préféré que j'utilise tous les matins. Première méthode, porter un bracelet en pierre naturelle. Super pratique pour profiter de l'énergie des cristaux tout au long de la journée. Comment choisir son bracelet? Choisissez une pierre qui correspond à votre besoin du moment, par exemple la labradorite pour la protection, ou de l'obsidienne, ou de l'œil de tigre. Un bracelet en quartz rose pour l'amour, l'améthyste pour apaiser l'esprit. Portez-le à votre poignet gauche pour mieux recevoir l'énergie ou au poignet droit pour la diffuser. Pensez à purifier et recharger votre bracelet ou vos bijoux en général régulièrement pour qu'ils restent actifs. Le gros sel très important, la purification au gros sel. Mettez un papier pour pas que votre bracelet il touche le gros sel. Pendant toute une nuit, c'est parfait. Et après, le sel poubelle. Voilà. Après, vous pouvez utiliser le soleil du matin pour ne pas agresser votre pierre au cas où il ne faudrait pas qu'elle soit exposée en plein soleil, au cas où. Donc à voir si c'est voilà, si elle a besoin ou pas, ou peu, comme l'améthyste, le quartz rose, le lapis lazuli. Faut pas trop les exposer en plein soleil. Ou alors même la fluorite aussi. Voilà. Après, vous pouvez utiliser une plaque en fleur de vie, un amas de quartz. Ça peut être du Reiki, si vous faites du Reiki, ou du magnétisme. Voilà. Deuxième méthode, glissez une pierre roulée dans votre poche ou à votre sac. Ça peut être votre pendentif ou bracelet. Ultra simple et discret. Pourquoi c'est génial? Vous bénéficiez de l'énergie de la pierre sans avoir besoin d'y penser. Vous pouvez aussi la tenir dans votre main pendant la journée pour vous stimuler avec la cornaline ou de l'hématite ou du grenat par exemple, pour vous stimuler. Pour vous ancrer un bracelet ou une pierre en tourmaline noire ou en spinel, voilà par exemple. Et après, ça peut être aussi de l'hématite, du grenat, du jaspe rouge, de l'obsidienne, voilà, pour vous ancrer. Du coup, ça peut être votre bracelet, votre pendentif, ou alors, si vous avez un galet dans votre poche, que vous pouvez tenir dans votre main. Choisissez une pierre adaptée à votre besoin du jour et changez-la selon vos envies ou vos intentions. Et sinon, la nuit, sous votre oreiller pour que la pierre travaille sur vos énergies, vous apportant sérénité, sommeil, calme, réconfort ou douceur affective. Ça peut être une pierre de couleur violet, rose, bleu ou noir. Et surtout pas les autres couleurs, ni le quartz cristal de roche. Les autres couleurs, c'est des pierres plutôt de journée. Voilà, après, si on peut travailler quand même avec des pierres vertes la nuit aussi, bien sûr. Et du coup, et donc surtout pas le quartz cristal de roche, trop d'énergie pour une pierre de nuit. C'est une pierre avec une énergie de journée. Troisième méthode, réaliser un élixir de cristal pour bénéficier des vibrations des pierres dans de l'eau. Comment faire un élixir? Utiliser une pierre roulée parfaitement propre et compatible avec l'eau. Attention, certaines pierres comme la malachite ou la sélénite sont toxiques et ne doivent jamais, mais jamais être plongées dans l'eau ni la boire directement. Placez votre pierre dans un petit verre d'eau ou un contenant immergé ou dans une carafe d'eau sans contact direct pour plus de sécurité, mais ça dépend des pierres. Là, c'est des pierres, voilà, je vais vous montrer après les exemples.
Laissez charger au soleil doux ou à la pleine lune pendant quelques heures. Vous pouvez ensuite boire cette eau énergisée tout au long de la journée pour renforcer votre vibration intérieure. Voici une petite liste de pierres pour un élixir pour travail sur différentes demandes que vous recherchez d'une pierre en élixir. L'aigle marine. L'aigle marine, associée à la couleur bleue et à l'univers marin, l'aigle marine, lorsqu'elle est utilisée en élixir, soutient l'activité du système endocrinien et favorise l'équilibre hormonal. Elle stimule également la circulation sanguine et aide à apaiser certaines douleurs. L'améthyste, parfait pour accompagner une cure de purification. L'améthyste se prête idéalement à une utilisation sous forme de liquide, en élixir. Elle agit comme un puissant purificateur, tout en procurant relaxation et réconfort. Elle est précieuse pour lutter contre le stress et l'anxiété, apportant calme et apaisement intérieur. Le cristal de roche. Le cristal de roche est un allié remarquable pour soutenir les processus de guérison et renforcer l'énergie vitale. Il favorise la circulation énergétique à travers le corps et contribue à restaurer force physique et clarté mentale. Le grenat, voilà, le grenat très bien, une pierre de vitalité par excellence. Le grenat utilisé en élixir réactive les passions, stimule l'énergie sexuelle et aide à combattre les états de fatigue. Il est idéal pour retrouver dynamisme et motivation. Voilà. Après, les élixirs de pierre sont d'excellents alliés pour une approche naturelle du bien-être, sans provoquer d'effets secondaires, en agissant directement sur les chakras et le système énergétique. Il participe à rétablir l'harmonie intérieure et à optimiser votre santé globale. En suivant les conseils adaptés selon l'usage, application externe ou ingestion, vous pouvez bénéficier pleinement et en toute sécurité de ces précieux outils issus de la lithothérapie. Voilà, mais je voulais vous dire aussi, ça ne remplace pas un avis et traitement médical, bien évidemment. Et comme je le dis, bien vérifier que la pierre peut être mise en élixir. Voilà. Pas de sélénite, pas de malachite, déjà. La quatrième méthode, utiliser les pierres en méditation. Un moyen puissant pour se reconnecter à soi-même et à amplifier l'effet des cristaux. Comment faire ? Choisissez une pierre qui correspond à votre intention, ancrage, intuition, guérison émotionnelle, etc. Tenez la pierre dans votre main dominante ou posez-la sur un chakra spécifique. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous guider par l'énergie de la pierre. En méditant avec une pierre, vous renforcez votre lien énergétique à votre capacité à recevoir ses bienfaits en profondeur. Chaque matin, donc ça c'est voilà, je prends 5 minutes pour choisir une pierre qui correspond à l'énergie que je veux cultiver pour ma journée. J'ai besoin de quoi aujourd'hui ? Besoin d'être centré car examen ou travail dangereux qui demande concentration ou bien je vais dans un milieu inconnu. Peut-être une pierre de protection ? Voilà, je la porte en bracelet ou je la glisse dans ma poche. Avant de partir, je la tiens quelques instants dans mes mains, je ferme les yeux et je lui programme une intention simple comme « Aujourd'hui, je reste aligné avec la paix intérieure ». Cette petite habitude change tout, elle harmonise votre journée dès le départ. Essayez, vous verrez la différence. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser vos pierres facilement chaque jour pour vibrer plus haut et vivre plus en conscience. Dites-moi en commentaire quelle méthode avez-vous envie d'essayer en premier ? Bracelet, pierre roulée, méditation, élixir ? Ou partagez votre propre rituel. Je suis toujours curieux de découvrir vos pratiques. Pensez à liker cette vidéo et si elle vous a plu, à vous abonner pour rejoindre notre belle communauté d'amoureux des pierres
et à activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur la lithothérapie. Voilà. Et toutes mes nouvelles vidéos et la magie énergétique. À très bientôt et surtout prenez soin de votre énergie intérieure. À bientôt.